Alors, pour l'exercice 2, donc on a un accumulateur de force électromotrice 12 volts, une résistance interne 1 ohm, et donc alimente un moteur de force contre-électromotrice 10 volts et de résistance interne 2 ohms. Alors, la première question, donc, il demande de calculer l'intensité des courants dans le circuit. Alors, pour calculer le courant électrique qui circule dans le circuit, donc, on peut utiliser directement la loi de Pouillet. Alors, vous avez donc la force électromotrice, la somme des forces électromotrices des générateurs. Donc, on a un seul générateur E, moins la somme de toutes les forces contre-électromotrices des récepteurs. Alors, on a un seul moteur ici, donc c'est moins E' sur la somme de toutes les résistances existantes dans le circuit. Donc, il y a la résistance interne des générateurs et la résistance interne des moteurs. Alors, application numérique. Donc, I égale donc 12 moins 10 sur 1 plus 2. Alors, ça donne 2 sur 3. Donc, tu calcules fait, ça donne I égale à peu près 0,67 ampères. Unité internationale du courant. Alors, ça, c'est pour l'exercice, la question 1. Alors, il faut donc rappeler que lorsqu'on demande de calculer le courant électrique, il faut utiliser directement la loi de Pouillet. Alors, la question 2, donc on demande de calculer la tension en borne de l'accumulateur, c'est-à-dire aux bornes des générateurs. Donc, la tension en borne de l'accumulateur, UPN, donc on a la relation directe, la loi d'Ohm des générateurs, c'est E moins R fois I. Alors, ça, c'est la loi d'Ohm pour le générateur. Alors, UPN, donc application numérique, donc c'est 12, moins R1 fois 0,67. Alors, toute application faite, ça donne UPN 11,33 volts. Alors, pour la question 3, on demande de calculer la puissance utile fournie par le moteur. Alors, pour la puissance utile du moteur, donc on rappelle que est égal à E', la force contre-électromotrice, fois le courant. Et on fait directement l'application numérique. E' c'est 10, et donc le courant c'est 0,67. Alors ça donne 6,7 watts. Alors l'unité de la puissance c'est le watt. Alors la question 4, donc on demande de calculer le rendement du moteur. Alors le rendement du moteur, donc c'est la puissance utile. Donc par définition, c'est la puissance utile sur la puissance reçue. Alors la puissance utile dans le moteur est déjà calculée et la puissance reçue, c'est UAB fois I. Donc par définition, la puissance reçue par un récepteur, c'est la tension au bord de ce récepteur fois I. Alors, avec UAB, comme vous remarquez, UAB égale à UPN. Donc, PU sur UPN fois I, parce que UPN est égal UAB. Alors, application numérique, donc ρ égale, donc PU c'est 6,7. UPN, il est déjà calculé, donc c'est 11,33. Et le courant, c'est 0,67. Alors, toute application faite, donc ça donne un rendement égal à 0,88. Donc, on peut écrire sous forme de pourcentage. Donc, c'est 88%. Alors, ça, c'est pour l'exercice 2. Pour l'exercice 3, donc on a un générateur de tension, qui a une force électromotrice E égale à 11 volts et une résistance interne R égale 5,5 ohms. Donc on demande de donner la tension en borne des générateurs. Donc c'est la loi d'Ohm directement, E moins R fois I. La deuxième question, on demande la puissance
utile fournie par le générateur. Alors, la puissance utile fournie par le générateur au reste des circuits, par définition, c'est UPN fois I. Donc, est égal E moins RI fois I. Donc, égal à E I moins RI carré. Alors ça, donc ce résultat, donc on va le garder pour l'utiliser dans la deuxième question. Alors la question c'est le rendement de ce générateur. Donc le rendement du générateur. Donc par définition, le rendement du générateur, c'est la puissance utile sur la puissance globale. Donc est égal la puissance utile, c'est celle-là. Donc c'est E. Donc, on peut écrire c'est UPN fois I sur puissance globale, c'est E fois I. Donc, la puissance globale fournie par le générateur, c'est E fois I. Donc, il fournit au reste des circuits une puissance qui est égale UPN fois I. Donc, on peut simplifier par II. Donc, c'est UPN sur E qui est égal à E moins RI sur E. Alors, nous avons dit que le UPN il s'écrit E moins RRI. Alors qu'on peut écrire donc ρ égale 1 moins R sur E fois I. Alors ça, c'est le rendement des générateurs. Donc pour la question 2, on demande de tracer la courbe représentant PU en fonction de I et pour quelle valeur de l'intensité la puissance débitée est-il maximale. Alors la puissance utile en fonction de I, donc nous avons cette relation-là, donc c'est EI moins RI carré. Alors remarquez que la puissance utile, c'est une fonction de I, donc E c'est une constante, c'est 11 volts, et le R c'est 5,5 ohms. Si vous voulez, donc on peut l'écrire comme ça, c'est une fonction comme ça, donc f de x, la fonction c'est la puissance, le x c'est le I, est égal, je peux l'écrire moins RI carré, c'est-à-dire moins 5x carré, plus E 11 fois x. Alors ça, c'est une fonction qu'on peut étudier mathématiquement en faisant la dérivée, un tableau de variation et tracer la courbe. Donc je vous laisse à faire ça. Donc l'essentiel, donc il apparaît que cette fonction, c'est une parabole. Donc qui passe bien sûr par un maximum puisque ce facteur-là il est négatif. Donc pour chercher le maximum, on fait une dérivée de la fonction. Ça donne moins 11, moins 2 fois 5,5x plus 11. Donc on cherche, donc la dérivée va s'annuler pour x0, x égale à moins 11 sur moins 11, c'est-à-dire égal à 1. C'est-à-dire pour une valeur de I égale 1 ampère. Alors on peut tracer donc la fonction PU en fonction de I, I en ampère. Alors remarquez que pour le PU en 0, ça donne 0. Alors c'est-à-dire que la courbe elle passe par l'origine. Donc et pour I égale 1 ampère, donc il passe par une valeur maximale qu'on peut calculer, donc remplacer le x par 1 ou le i ici par 1. Alors, donc vous pouvez aussi déduire donc, pour quelle valeur la fonction il s'annule. Alors, PU égale EI moins RI carré. Alors, pour trouver la valeur pour laquelle PU s'annule, c'est-à-dire l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, donc PU égale à 0, donc égal à EI moins RI carré, égal à 0. Donc, c'est-à-dire, donc on peut simplifier par II.
Donc ça donne E moins RI égale A0, c'est-à-dire que I égale E sur R, c'est-à-dire c'est 11, c'est 10, 11 sur 5,5. Ça donne 2 ampères. Alors pour 2 ampères, donc il y a une intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Alors ça, donc on peut tracer la fonction. Donc ça, c'est une parabole qui représente un maximum ici. Alors là, PU, il est maximal. Donc il est maximal. Alors vous pouvez faire bien sûr une étude détaillée de la fonction f de x en calculant la dérivée, faire un tableau de variation et tracer soigneusement la courbe. Donc, vous allez remarquer que pour la valeur de 1 ampère, la puissance il passe par un maximum. Donc la puissance fournie au reste du générateur est maximale.